Salut les motards, aujourd'hui je vous présente la Honda CB650F de 2017. Pour le moteur, nous avons un 4 cylindres en ligne d'une cylindrée de 649 cm3 qui développe une puissance de 91 chevaux avec un couple de 6,6 m/kg à 8000 tours minute. Par rapport au précédent moteur, Honda a modifié celui-ci pour gagner 4 chevaux, donc pour avoir un petit peu plus de puissance et de couple. La ligne, elle aussi, a été changée pour avoir une meilleure sonorité. Le châssis est en acier et le bras oscillant en aluminium. Le phare est à LED, les clignots en ampoule et l'arrière aussi est à LED et les clignots toujours en ampoule. Pour l'avant, nous avons une fourche d'un diamètre de 41 mm et d'un débattement de 120 mm. Le freinage est assuré par deux disques de 320 mm, freinés par deux étriers Nissin double piston. Pour l'arrière, nous avons un mono-amortisseur central réglable en précharge. Et pour le freinage, c'est un disque de 240 mm, freiné par un étrier simple piston Nissin. L'ensemble de la machine pèse 208 kg. Nous avons un réservoir de 17,3 litres et une hauteur de selle de 810 mm. Hop. Mon ressenti sur la moto, la selle n'est pas trop fine ni trop large. Mes deux pieds sont à plat. Je mesure 1,73 m. Pour le poste de pilotage, nous avons un guidon qui n'a pas un très gros angle, qui mesure 76 d'extérieur à extérieur et qui se perche à une hauteur de 103,5. Contact. M'agresse pas comme ça. J'ai rien fait. Vous avez entendu l'injection? Elle est énorme. Normalement, c'est un petit sifflement tout discret. Mais alors là, on dirait qu'elle est enrouée l'injection. Je te donne l'essence. Pour les commandes, nous avons le levier de frein qui est réglable avec la petite molette et l'embrayage qui se fait à câble à aucun réglage. Ensuite, sur le commodo droit, nous avons coupe-circuit et démarreur. À gauche, plein phare, feu de croisement, warning, klaxon, clignot. Pour le compteur, c'est deux écrans digital. À gauche, contour et vitesse. À droite, heure, jauge d'essence, consommation instantanée, consommation totale, kilométrage total, trip A, trip B. Et il n'y a malheureusement pas d'indicateur de rapport engagé. Il est maintenant l'heure de la démarrer, voyons ce que ça donne. Mes premières impressions à son guidon, c'est que j'ai un guidon très rapproché de moi. J'ai un buste très redressé, même trop pour un roadster. Ça manque un petit peu de distance tout ça, je pense, hein. Mais pour ceux qui vont aimer les positions très redressées, c'est parfait pour eux. On a une moto quand même très maniable et très légère à basse vitesse. Là, il y a des beaux virages qui arrivent. Elle passe les courbes sans problème. C'est doux, ça passe bien. C'est pas mal du tout. J'ai une petite réserve sur les pneus par contre. Dans le sens inverse. Il y a vachement de couple en fait, hein. La reprise est très bonne pour un 4 cylindres. Franchement, je suis très étonné par cette machine. Que je vous explique pourquoi j'ai eu envie d'essayer cette machine. En fait, j'ai tellement entendu du bien, du mal, que je savais plus sur quel pied danser et j'ai vraiment voulu me faire un avis par moi-même. C'est vraiment ce que je peux vous conseiller. Quand vous regardez un reportage sur l'essai d'une moto, n'hésitez pas à l'essayer. Vous êtes le meilleur juge. Il y en a qui vont dire c'est de la merde. Oui, mais le mec, vous avez des R1. Forcément, c'est incomparable. Et d'autres vont dire ouah, c'est de la bombe. Ben oui, t'as un 125 ou un 300. Forcément, pour toi, ça va être de la bombe. Donc c'est pour ça que chaque pilote est seul juge. Donc, allez essayer les modèles que vous regardez à l'essai. Ne prenez pas tout ce qu'on dit pour argent comptant.
notre état émotionnel, notre état de fatigue, les machines qu'on pilote au quotidien, tout ça peuvent altérer notre jugement. Donc, il faut aller essayer les modèles. Regardez les reportages, mais allez essayer les modèles, c'est bien mieux. En tout cas, c'est un 650 en 4 cylindres. Je croyais que j'allais un petit peu m'ennuyer et pour aller chercher du couple, je pensais qu'il fallait vraiment dépasser les 8000 tours minute. Et en fait, non, même pas. Elle repart super facilement, étonnamment. Je trouve qu'elle a pas mal de couple. C'est une moto qui m'a mis en confiance dans les courbes. J'ai pu accélérer sans problème. Une fois qu'on connaît bien la machine, je pense qu'on peut bien s'amuser avec. La position est bien sûr très redressée, mais ça, comme je vous disais, ça dépend si vous aimez pas. Mais franchement, très agréablement surpris. Je me faisais des a priori, mais je ne suis vraiment pas déçu, loin de là. En tout cas, agilité, maniabilité, sans problème. Oh, un pont, super. On va voir la sonorité. Bah c'est pas mal du tout, hein. Eh mais je viens de me rendre compte, regardez. Le moteur dépasse à gauche et à droite. Là. Et quand je mets mes jambes, j'ai mes mollets qui touchent le bas moteur. Oh pardon. J'ai mes mollets qui touchent le bas moteur. Alors, ça me brûle pas. Et ça me chauffe beaucoup. Pour l'hiver, ça doit être vraiment le top. Il y a de la douceur au niveau du moteur. De la pêche, de la douceur. Bah, franchement, je vois pas ce qu'on lui reproche à cette moto, hein. Salut les gens. Pour un 4 cylindres, je m'attendais à plus de mollassons, quoi. Vraiment pâteau en bas et aller chercher les tours et brutalement ça arrive. Bah non. La puissance est vraiment très bien répartie et ça fait plaisir. Les petites aspérités, tout est bien absorbé par les suspensions, il y a vraiment beaucoup de confort. Et cette selle maintenant, parlons de cette selle. J'entends sans arrêt dire elle est trop en avant, elle propulse vers l'avant. Alors effectivement, vu qu'il y a un guidon très rapproché, c'est pas bien d'être trop mis en avant. Là je me mets droit et oui, elle est inclinée un petit peu sur l'avant. Mais il n'y a pas mort d'homme, hein. Si j'avais pas vu les avis, franchement, je sais pas si je m'en serais rendu compte, hein. Je parlais tout à l'heure d'agilité. Hop, on braque. Elle est très bien équilibrée, ça repart tout seul. Le freinage est très correct. Il ne faut pas avoir peur d'agripper les freins, mais vraiment il est très correct. Je vais prendre l'autoroute pour faire une petite accélération quand même. Hop là, elle a patiné de l'arrière quand même, hein. C'est parti. « 11 000 tours. » Non, franchement, elle envoie pas mal. Il y a de quoi largement s'amuser, il y a une bonne plage d'utilisation, il y a du couple, il y a de la reprise. C'est vraiment une moto très plaisante. Donc, ceux qui entendent comme moi du bon et du mauvais, n'hésitez pas à aller l'essayer pour vous faire votre propre avis. À 110, je suis à 5000 tours minute. Pour la conso, ça va être pas mal ça. Et à 130, je suis à 6000. Je vais rendre ce petit jouet à Honda, que je remercie encore une fois. Pour une petite conclusion sur cette machine, eh bien franchement, que du positif, pas beaucoup de négatif. Le comportement moteur et châssis est très bon, le freinage très présent. Le style de la moto est très sympa. Si je peux lui reprocher un petit truc, ça va être une position très redressée pour quelqu'un qui va vouloir une position un petit peu plus sport. Mais sinon, il n'y a pas de point négatif. Si tu as aimé ce test ou mes autres tests, n'hésite pas à liker, commenter ou t'abonner. Ça fait toujours plaisir. Je te dis à bientôt pour de prochains tests. Ciao! Voici le bonus de la vidéo, l'essai bref de la CBR 650F. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont gardé le même phare, mais c'est juste qu'ils ont habillé avec les carénages sur le côté. Ils ont mis 2 bracelets rehaussés. On n'a vraiment pas une position super sport. C'est un roadster avec un bracelet. Ils ont gardé le même compteur et ils ont juste mis un habillage autour. Pour la largeur du guidon, nous sommes cette fois-ci à 73 pour une hauteur de 96.
Je vais faire un bref essai parce qu'en fait c'est identiquement la même moto, juste avec un guidon différent. Donc je vais vous parler de la position. Alors nous avons des rétroviseurs qui sont fixés sur la bulle, donc fixes. Vous voyez, si je tourne, ils restent fixes. Ils sont loin et offrent pas mal de visibilité. Ça, c'est un très bon point. En termes de transmission finale, ils n'ont rien changé, donc c'est vraiment identiquement la même moto. Par contre, ça protège beaucoup mieux à 110 km/h. J'ai pas ce coup sur le plexus par rapport à la N. Et la position, parlons-en, j'ai les bras soit droits, soit légèrement fléchis, mais j'ai un buste un peu plus en avant que sur la F. C'est pas du tout une position hard, c'est une position intermédiaire qui est très très confortable. C'est une semi-sportive parfaite pour des longs trajets, des balades, aller au travail. C'est vraiment du polyvalent. Il y a toujours cette douceur de cette moto agréable. Cette moto a vraiment une prise en main très facile. Les débutants pourront facilement s'en accommoder. Et l'agilité, ça passe les virages tout seul. On la place, hop, un vélo. Quelle aisance de conduite, c'est nickel. Onctuosité, douceur, légèreté sont les maîtres mots pour cette moto.